La deuxième phase des interconnexions du Congo avec ses voisins est imminente. Léon Justin Ibombo, ministre en charge du secteur des télécommunications, a annoncé ce mercredi 13 juin 2018 les appels d'offres publiques relatifs au démarrage des travaux de construction de cette importante étape. Celle-ci va concerner d'une part le Congo avec le Cameroun et de l'autre le Congo à la République centrafricaine. Première interconnexion réalisée dans le cadre du projet régional Central African Backbone, qui, je le rappelle, découle d'une volonté résolue de la conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, réunie en session extraordinaire le 25 avril 2007 à Djamena, au Tchad, visant à accélérer l'intégration de la sous-région dans la société de l'information et de la communication. Cette volonté, soulignons-le, est également manifeste dans la vision du chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, qui, dans son projet de société, la marche vers le développement, a placé l'arrimage du Congo au développement de l'économie numérique parmi ses axes majeurs. L'objectif étant le maillage régional au moyen des infrastructures de télécommunications très haut débit des pays de la sous-région, conformément aux trois principes suivants: partenariat public-privé, PPP, régime open access et synergie inter-réseau. Pour rappel, l'intérêt de ces interconnexions est de, premièrement, nous fournir des accès Internet alternatifs en cas d'incident, comme celui que nous avons connu en juin 2017, qui nous a presque totalement coupé d'Internet pendant 2 semaines. Deuxièmement, créer un réseau international qui favorisera l'intégration sous-régionale et poussera mécaniquement les prix d'accès à Internet vers le bas grâce à la multiplication des offres. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer le lancement du processus de construction des interconnexions entre le Congo et le Cameroun d'une part, et le Congo et la République centrafricaine d'autre part. En effet, nous rendons publics 2 appels d'offres internationaux relatifs à la construction de ces 2 réseaux. Le premier appel d'offres comporte 2 lots et concerne les travaux de génie civil de la construction d'un réseau terrestre en fibre optique entre le Congo et le Cameroun et les travaux de génie civil de la construction d'un réseau sous-fluvial dans la Sanga en fibre optique entre le Congo et la République centrafricaine. Le second comporte un seul lot relatif aux équipements actifs qui seront installés dans ces 2 réseaux. Pour spécifier sur la nature des données techniques des travaux à réaliser, Yvon Didier Miakanda, coordonnateur du projet CAB Congo, s'en explique. La spécificité, c'est que le premier réseau sera un réseau terrestre, donc le réseau avec le Cameroun, tandis que le second sera un réseau sous-fluvial, vu que nous avons préféré, pour éviter un certain nombre de zones protégées dans le nord du pays, nous avons préféré choisir l'option de la Sanga pour relier les 2 pays. Les sociétés soumissionnaires ont donc jusqu'au 10 août 2018 pour déposer leurs offres, notamment pour les lots 1 et 2, et au 6 août 2018 pour le lot 3. On rappelle, la première phase du projet CAB de l'interconnexion en fibre optique est intervenue le 6 avril dernier. Celle-ci a concerné le Congo et le Gabon.
En séjour en terre congolaise, le président directeur général du groupe MTN a été reçu le lundi 11 juin dernier par le ministre en charge de l'économie numérique. 3 points ont figuré au menu de leur entretien. Rob Chatter et Léon-Juste Ibombo ont abordé plusieurs sujets liés à la qualité des services offerts par la société MTN, les questions d'employabilité des Congolais au sein de cette structure et dans l'incidente question d'augmentation des tarifs Internet constatée depuis quelques jours. The purpose of our visit is to pay a courtesy call. L'objectif de la visite était pour communiquer tout l'effort qu'on a fait et l'investissement qu'on a fait pour améliorer la qualité de la réseau, pour remercier le gouvernement et son Excellence le ministre pour tout le soutien qu'ils nous ont donné pendant toutes les années passées, pour réaffirmer quasiment à la pays du Congo et pour chercher des moyens pour continuer à soutenir les objectifs de la gouvernement à la future. La réforme des tarifs Internet a également figuré au centre des échanges fructueux entre le ministre Léon-Juste Ibombo et Benoît Janin, directeur général de la société de téléphonie mobile RTL. Les deux interlocuteurs ont aussi parlé du climat social qui règne au sein de cette société. Il y a eu une refonte des tarifs du secteur, donc qui correspondent à un certain nombre d'impératifs. Je pense que ça a été l'occasion avec Monsieur le ministre de clarifier en fait un petit peu quel était le contexte, pourquoi cette refonte des tarifs. Et je pense que c'était important. On aurait peut-être dû anticiper un petit peu plus sur cela et venir en personne expliquer les choses. Je pense que ça aurait évité certains malentendus. On est dans un secteur et une industrie dont les revenus sont en baisse à 2 chiffres depuis 2 ans. C'est une situation qui bien sûr est intenable à terme, puisque ça entraînerait vraiment la chute du secteur. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce que ça veut dire pour le gouvernement et pour les Congolais, c'est que c'est une baisse d'entrée fiscale, puisque plus les revenus du secteur baissent, moins il y a quelque part de taxes à prélever sur ces revenus. Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique a rassuré les abonnés des sociétés de téléphonie mobile au Congo quant à la volonté du gouvernement de trouver des solutions idoines aux problèmes d'augmentation exagérée des prix sur les appels téléphoniques et Internet. Léon-Juste Ibombo émet le vœu de voir ces sociétés présentes au Congo devenir de véritables partenaires du gouvernement en favorisant la formation et l'emploi des jeunes Congolais dans le secteur du numérique. C'est une visite de courtoisie, mais aussi pour voir comment est-ce qu'on peut aller ensemble encore plus loin, c'est-à-dire que MTN qui a des obligations au niveau de son cahier de charge, de la qualité de service, mais aussi MTN qui doit accompagner le gouvernement sur le plan de surtout l'inclusion du numérique à travers les centres communautaires, multimédia, mais aussi nous avons échangé avec le PDG pour que MTN puisse favoriser d'abord ce qu'on appelle les Congolais dans ce secteur des télécommunications. Parce que c'est très important pour le gouvernement que la valeur ajoutée du secteur des télécommunications puisse profiter aux jeunes Congolais surtout pour créer de l'emploi. Et nous sommes tombés d'accord là-dessus. Et concernant les prix qui ont été augmentés au niveau de la data, essentiellement des bundles, nous avons évidemment souligné cette préoccupation du gouvernement auprès du président directeur général qui va travailler avec ses équipes justement pour trouver la bonne mesure. Rappelons que pour mettre définitivement un terme à ces désagréments téléphoniques, l'autorité de régulation des postes et communications électroniques ARPCE, organe conseil du gouvernement, s'attelle quotidiennement. Au séjour de travail de 5 jours en Corée du Sud, Léon-Juste Ibombo, sur invitation, a été d'abord reçu à Séoul par Kyung Lim Yoon, président directeur général de KT Korea Telecom. La séance de travail a permis au ministre Léon-Juste Ibombo d'approuver l'expérience de l'opérateur public coréen dans le monopole, la construction et la gestion des infrastructures de télécommunications. Ensuite, Léon-Juste Ibombo a eu le privilège de visiter diverses infrastructures de KT Korea Telecom qui a déjà atteint la vitesse de 5G. À Busan, ville économique de la Corée du Sud, le ministre Ibombo
et sa suite ont visité KT Submarine, filière de KT Korea Telecom, spécialisée dans la pose et la gestion de la fibre optique sous-marine. Donc cela nous a permis de voir quels étaient le type d'équipement utilisé, à la fois les équipements qui permettent de poser cette fibre, à la fois les équipements qui permettent de répéter le signal, à la fois les équipements également qui permettent de la protéger et de la surveiller. Donc c'est assez intéressant parce qu'on peut dire que ce n'est pas une spécialité qui est partagée par beaucoup de sociétés. Il y a beaucoup plus de sociétés qui sont spécialisées dans le génie civil terrestre que dans le génie civil sous-fluvial. Et pour nous, donc, c'est une très très bonne expérience. L'un des dirigeants de KT Korea Telecom se dit rassuré par la visite du ministre. La participation au développement de Congo, on a reçu la proposition de la délégation congolaise de visiter la Corée. On a été très contents de recevoir les délégations parce que on a voulu montrer beaucoup de sites en Corée et le niveau de développement de KT. Alors que on a essayé, on a un cours très fort. Tant bien que mal, on vous a montré les infrastructures KT et le niveau de développement. On était très satisfaits. Léon Ibombo a pour sa part apprécié à sa juste valeur l'expertise et la compétence de KT Korea Telecom. Le président de la République, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, dans le cadre de la marche vers le développement, dans le point 5 de cette ambition présidentielle, il s'agit d'arrimer le Congo au développement de l'économie numérique. Et au Congo, nous avons déjà travaillé pour mettre en place ce qu'on appelle une stratégie assortie d'un plan d'action. Et il y a des partenaires qui sont en train de regarder d'un bon œil l'ambition du Congo en matière de l'économie numérique. Mais ils veulent participer justement à l'éclosion de cet écosystème dans notre pays. C'est pour cela qu'ils nous ont invités. Ce sont deux grandes sociétés, Korea Telecom, une grande société de télécommunications, mais aussi d'implantation d'infrastructures très haut débit largement, ici en Corée du Sud. Sous peu, ces partenaires reviendront à Brazzaville afin que l'on puisse tisser réellement ce qu'on appelle des partenariats publics-privés, c'est-à-dire gagnant-gagnant entre le gouvernement congolais et la partie sud-coréenne. Après Busan, la délégation du ministre a été invitée à Ansan, une des zones industrielles de la Corée du Sud par le groupe privé Taiwan Fiber Optics, présidé par Park Ha-young. À Taiwan Fiber Optics, leader coréen de la fabrication de la fibre optique, honneur exceptionnel a été rendu au ministre congolais Léon Ibombo d'entrer dans le mode fermé et secret de la fabrication de la fibre optique. Le ministre a notifié positivement le leadership de Taiwan Fiber Optics. Nous avons aussi travaillé avec une grande entreprise, la plus grande entreprise sud-coréenne qui fabrique la fibre optique. Donc on a beaucoup échangé et cette entreprise aussi est très intéressée pour venir accompagner le gouvernement congolais. Les échanges fructueux entre le ministre Léon Ibombo et les dirigeants de KT Korea Telecom et ceux de TEFO lors de ces différentes visites de travail en Corée du Sud tracent des voies d'une future collaboration. La transaction électronique nécessite d'être vulgarisée pour permettre aux populations congolaises notamment de se familiariser avec le paiement électronique. C'est donc dans ce sens que pour son tout premier contact depuis sa prise de fonction récemment intervenue, le directeur général du développement de l'économie numérique a échangé avec un cartel des représentants des banques de la place. Il était donc normal que nous nous retrouvons avec toutes les institutions bancaires établies sur la place de Brazzaville afin d'établir un cadre de concertation pour nous permettre d'avancer dans des projets de transactions électroniques. Nous anticipons là notre cyberstratégie, notamment dans son volet de e-business. Une initiative amplement saluée par les banquiers qui, par l'occasion, ont été édifiés sur la feuille de route déclinant la vision de cette direction. C'est une vision d'un chef d'État, d'un gouvernement qu'il faut d'abord saluer parce qu'ils ont compris que l'économie numérique et la digitalisation est une nécessité actuellement.
c'est un problème d'efficacité et d'efficience pour nos économies. Ce cadre a été convoqué avec les acteurs justement des institutions financières et bancaires de la place pour que nous puissions discuter de quels sont les mécanismes à mettre en œuvre pour pouvoir développer les synergies et faire en sorte que la digitalisation soit une réalité au Congo. La Direction générale du développement de l'économie numérique est un organe technique du gouvernement évoluant sous la tutelle du ministère des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique. Sa mission cardinale est de l'accompagner dans la matérialisation de la vision du chef de l'État qui consiste à arrimer le Congo au développement de l'économie numérique.